Pendant que son petit-fils creuse la terre de plus en plus sèche, Assadoullah, 65 ans, arrache les mauvaises herbes. Autrefois producteur de pavots prospères, il cultive désormais des haricots, bien moins rentables. Notre terre ne produit plus autant qu'avant. Même si la culture du pavot était contraire à l'islam ou au Coran, cela nous permettait de rester en vie. En une saison, on pouvait gagner entre 3 200 € et 6 500 €. Mais aujourd'hui, on gagne à peine 325 €. Moins d'un an après leur retour au pouvoir, en avril 2022, les talibans décrètent l'interdiction de cultiver la très lucrative plante, dont est extrait l'opium, essentiel à la fabrication de l'héroïne. En un an, la récolte s'effondre de plus de 90%. L'Afghanistan perd sa place de premier producteur mondial. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estime à 1 milliard d'euros la perte infligée aux cultivateurs. Lala Khan, 40 ans, s'est lancé dans la culture du coton. Une autre culture alternative et légale, celle-là, mais très gourmande en eau, alors que le niveau des fleuves baisse en raison du réchauffement climatique. Les Afghans mangent généralement beaucoup de viande et consomment beaucoup d'huile. J'avais l'habitude de manger de la viande avec ma famille une fois tous les 3 jours. Aujourd'hui, nous avons réduit notre consommation d'huile et ne mangeons de la viande qu'une fois par mois. En guise d'aide de la part du gouvernement pour s'adapter et faire face à ces difficultés, il a reçu un sac d'engrais et un autre de farine. À Maiwand, dans la province de Kandahar, l'ancien marché de l'opium, autrefois grouillant, est aujourd'hui quasi désert. Les vendeurs, forcés de se reconvertir eux aussi quand ils ne sont pas partis, proposent désormais du sucre, du thé ou de l'huile. Je gagnais plus d'argent en vendant de l'opium qu'aujourd'hui. Je gagnais entre 25 et 62 € par jour. Et maintenant, avec ce commerce, je gagne entre 6 et 13 €. Rente essentielle, indispensable pour pouvoir marier sa fille, l'opium, issu du pavot des anciennes plantations, se vend désormais sous le manteau. Cet imam dit en avoir encore 9 kilos chez lui. Nous attendons que les prix augmentent. Nous espérons payer les dots à honorer avec ça. Il est préparé et stocké dans les maisons. Depuis la chute de Kaboul il y a 3 ans, le pays fait face à une crise humanitaire de grande ampleur. La sécheresse et les tremblements de terre à répétition ont impacté les récoltes. Des discussions sur des aides aux cultures de substitution que les talibans ne cessent de réclamer viennent d'être proposées par la mission des Nations Unies en Afghanistan.